Mesdames, Messieurs, chers amis, la crise sanitaire s'invite encore en 2022 à la traditionnelle cérémonie des vœux. J'aurais espéré revenir à une situation normale après cette année 2021 à nouveau tant particulière pour nos agricultrices et agriculteurs et nous tous. Tout d'abord, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont touchés directement ou personnellement par cette pandémie qui perdure depuis 2 ans. Je salue l'engagement des professionnels de santé qui sont à nos côtés sans faillir. C'est donc à nouveau par le canal digital que je vous adresse les vœux de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, auxquels j'associe l'ensemble des élus et en particulier les membres du bureau qui sont mobilisés au quotidien à mes côtés, ainsi que Cécile Arrigui, la directrice générale, et l'ensemble des collaborateurs pleinement mobilisés dans leur mission. Après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire, j'avais formulé le vœu d'une année 2021 de relance de l'agriculture. 2021 nous a contraints à devoir gérer une crise de gel historique. Nous avons enregistré en 2021 la récolte la plus faible jamais connue. Une nouvelle fois, nous n'avons pas ménagé nos peines pour trouver les solutions et apporter le réconfort nécessaire à nos agricultrices et agriculteurs. La solidarité dans notre métier a été à toute épreuve, nous en avons fait face. Élus de la Chambre d'agriculture, des organisations professionnelles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les organisations économiques avec les coopératives et les vignerons indépendants, les collectivités, le département de l'Hérault, la région Occitanie et les parlementaires et l'État ont tous répondu présents et je me suis engagé à ce qu'aucun agriculteur ne soit laissé de côté. Les services de la Chambre d'agriculture, de l'ADVA, ont été à l'écoute pour accompagner les agriculteurs dans ces moments difficiles. Lors de la visite du Premier ministre en avril dernier dans l'Hérault, il a annoncé un dispositif financier de soutien exceptionnel pour l'agriculture de 1 milliard d'euros, sans précédent à la hauteur des pertes subies. Après le fonds de secours et l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti, le dispositif suit son cours pour l'aboutissement des calamités, la prise en charge des cotisations sociales et la mesure de soutien économique et d'aval qui doivent être traitées au cours du premier trimestre 2022. Ce dispositif a été rapidement complété par le Fonds de solidarité départemental. Je félicite Kléber Mesquida, président du conseil départemental, pour l'engagement financier du département à hauteur de 5 millions d'euros. 4 millions pour la filière viticole et 1 million pour la filière fruits et légumes. Et l'implication de Frédéric Roig, président de l'Association des maires héraultais, qui ont favorisé la synergie des initiatives pour mobiliser 900 000 euros supplémentaires de l'ensemble des collectivités héraultaises. Je veux remercier en particulier M. le préfet, Hugues Moutou, et ses services pour leur disponibilité et leur rapidité pour leur mise en œuvre des mesures d'urgence et avoir favorisé la mise en place de ce fonds départemental de solidarité. La région a de son côté exprimé sa solidarité en abondant le dispositif du fonds d'urgence sociale de l'État et nous attendons des annonces sur des mesures économiques complémentaires structurantes. La profession agricole est toujours et plus que jamais à vos côtés pour 2022. Même si nous savons que 2022 sera une année financièrement compliquée, nous préparons l'avenir pour une agriculture conquérante, compétitive et économiquement viable dans tous les territoires. 2022 est une période stratégique pour l'agriculture en France face aux enjeux sociétaux, environnementaux, climatiques et économiques. Avec la loi des États généraux de l'alimentation, nous allons poursuivre notre combat pour la contractualisation. Il en va de la préservation de la rémunération de nos producteurs. Alors que la France assure depuis le 1er janvier 2022 la présidence de l'Union européenne, je me félicite d'un budget sanctuarisé de la politique agricole commune. Cette PAC doit donner les outils de la compétitivité de nos entreprises agricoles et répondre aux enjeux de nos productions méditerranéennes. Le changement climatique s'accélère et les aléas de toutes sortes sont récurrents plusieurs fois par an, comme nous l'avons subi ces dernières années. Les propositions du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, lancées en 2021 suite aux aléas du gel, doivent être mises en œuvre pour être opérationnelles en janvier 2023. D'abord,
La réforme du système assurantiel et des calamités qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale va permettre la couverture des coûts durs par un régime de solidarité nationale et apportera une couverture adaptée selon les productions par le régime assurantiel et la responsabilité des agriculteurs pour un premier niveau de protection. Ensuite, la mobilisation de nouvelles ressources en eau doit être soutenue en combinant de multiples leviers d'action et en les accompagnant financièrement. Notre schéma départemental Irrigation 2030 structure nos ambitions et réalisations héroltaises. Ces nouveaux dispositifs doivent permettre de sécuriser demain les ressources des exploitations. Enfin, le changement climatique mérite une stratégie globale d'adaptation et d'atténuation. Nous devrons être prêts et la Chambre d'agriculture y travaille. Chaque filière de notre département a des défis à relever et nous devons accompagner chacune d'entre elles. Pour l'élevage, c'est une PAC qui prend en compte les parcours qui pèsent dans l'économie des systèmes d'exploitation de notre territoire et l'apport de solutions d'autonomie fourragère dans le contexte du changement climatique. Je voudrais être aux côtés de nos éleveurs durement éprouvés par de nombreuses attaques du loup. Je remercie Monsieur le Préfet d'avoir pris à sa juste mesure cette situation et nous permettre d'avoir les procédures de tir de défense renforcées dans les zones prédatées. Je le rappelle, il y a incompatibilité entre le pastoralisme et le loup. Pour les grandes cultures et les semences, c'est maintenir une capacité de production de blé dur et protéagineux fortement impactée par l'augmentation du coût des intrants. C'est aussi conforter la croissance de la filière d'excellence semences de notre département. Pour la filière, les fruits et légumes, c'est pouvoir mobiliser une main-d'œuvre en réponse aux besoins importants et disposer de solutions techniques de protection de culture afin de soutenir son activité et sa compétitivité. Pour la viticulture, c'est consolider les parts de marché, bénéficier des leviers de l'OCM vitivinicole et accélérer les solutions pour accompagner résilience des exploitations face au changement climatique qui a fortement impacté les capacités de production de cette filière ces dernières années. Pour l'horticulture, c'est être au rendez-vous des nouvelles attentes de la place du végétal dans notre société et développer une production responsable de proximité. Pour les filières spéciales, oléiculture, grenade et de diversification, c'est accueillir de nouvelles productions créatrices de valeur, valoriser et protéger l'identité locale de ces productions au travers de marques et signes de qualité. Au cœur des territoires et au plus près des agriculteurs, votre Chambre départementale d'agriculture est premier acteur de proximité. Le contrat d'objectifs et de performance signé entre les chambres d'agriculture et l'État le 25 novembre dernier, adossé au projet stratégique du réseau des chambres d'agriculture 2019-2025, répond à ces lourds défis pour notre accompagnement des transitions et de la relance. Le plan de relance et en perspective, le nouveau plan France 2030 permet d'accélérer ces transitions dans nos filières en soutenant leurs projets et investissements. La Chambre d'agriculture porte 2 projets en 2022. Le projet agricole départemental Hérault 2030, un cap à horizon 2030, après un premier projet agricole départemental héroltais 2020 qui a atteint ses objectifs. Nous avons signé le 6 décembre dernier entre 17 partenaires du département la charte stratégique du projet agricole Horizon 2030. Son objectif est de consolider le potentiel de production de la ferme Hérault à travers 6500 entreprises agricoles innovantes qui intègrent les transitions économiques, sociétales et climatiques. Avec ce projet prospectif, nous nous engageons collectivement à être source de solutions pour répondre à toutes les transitions. Le projet AgriPredict pour prévenir les risques météorologiques extrêmes. Ce dispositif alerte des agriculteurs dans les secteurs de risque par mail et SMS et prévient par des préconisations d'action rapides pour diminuer les impacts potentiels sur les cultures.
C'est un dispositif en 2 temps, pour anticiper les phénomènes extrêmes, coups de froid ou vagues de chaleur dans un premier temps, avec des premiers résultats au printemps prochain. Ce projet est développé depuis plus d'1 an avec l'entreprise Predict Service, avec le soutien de collectivités et groupements qui nous ont fait confiance. Si la Chambre d'agriculture pilote ces projets d'avenir, c'est par la réussite collective que nous atteindrons nos objectifs. Que 2022 puisse être un temps de respiration, être source de solutions pour une agriculture résiliente et souveraine. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et je vous donne rendez-vous sur le stand Héros au Salon de l'Agriculture à Paris le 26 février prochain. Maintenant, nous allons écouter les 2 témoignages qu'ont bien voulu nous adresser Kléber Mesquida, président du département, et Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, que je voudrais très sincèrement remercier pour leur implication sans faille pour notre agriculture héraultaise. Mesdames et messieurs, chers amis du monde agricole héraultais, depuis 2 ans, cette crise sanitaire a débouché sur une crise économique et sociale. Et cela nous amène à repenser notre rapport au monde. Votre profession n'a jamais fait le choix de l'immobilisme. Vous vous adaptez au changement climatique pour garantir une alimentation de qualité, pour préserver les espaces, pour gérer les aléas climatiques du littoral au Haut-Canton, avec des enjeux majeurs que vous avez l'ambition de relever par l'innovation. Le département est et sera à vos côtés. Nous sommes résolument tournés vers la solidarité et l'écologie. Pour que notre agriculture ne décline pas, suite à ce gel d'avril 2021, gel d'une ampleur exceptionnelle, j'ai proposé à l'Assemblée départementale le vote d'un fonds de solidarité de 5 millions d'euros. Cela a été nécessaire pour vous aider à empêcher notre agriculture et notre économie de dépérir. Pour une agriculture durable, le département s'engage avec vous. Ce n'est pas qu'un choix, c'est une nécessité. Nous avons pour cela décidé une politique agro-environnementale ambitieuse, notamment avec son projet Hérault-Irrigation de 310 millions d'euros. En 2022, nous lancerons avec vous les études préalables à des retenues hivernales. La démarche de viticulture durable est aussi hautement stratégique, ce qui nécessite un programme pilote pour accompagner cette mutation vers le zéro insecticide. Autre engagement que nous partageons avec vous, le projet alimentaire territorial, pour faciliter les circuits courts, pour développer le bio, pour stopper le gaspillage alimentaire. Par ces actions, nous montrons qu'avec vous, des innovations peuvent être portées par une collectivité territoriale. Continuons à faire de l'Hérault un territoire où il fait bon vivre, aujourd'hui et où demain, il fera bon vivre pour nos enfants. Construisons ensemble un avenir plus serein, garant de vos exploitations et valorisant vos savoir-faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et une très heureuse année 2022. Il me revient aujourd'hui de présenter mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur, d'épanouissement à l'ensemble de la profession agricole du département de l'Hérault et également, naturellement, à la Chambre d'agriculture, à son président et à toutes ses équipes. On va tourner finalement le dos assez facilement à 2021. 2021 a été une année terrible, une année marquée par les confinements, par une pandémie qui nous a frappés, à l'instar des pays voisins. Une année également marquée par le gel, avec des destructions très importantes, pas loin de 40% de la récolte de nos amis viticulteurs, je ne parle même pas des arboriculteurs. Une année très difficile, donc 2021, que nous allons nous empresser de quitter. 2022 s'ouvre à nous, toujours dans un contexte sanitaire un peu compliqué, vous le savez, des mesures de précaution, mais une vaccination qui a suivi son cours et qui finalement a protégé la plupart d'entre nous. Alors 2022, beaucoup de choses. Enfin un salon de l'agriculture où, je le sais, l'ensemble des personnalités du département, de la région, de la profession agricole vont pouvoir se retrouver autour des valeurs qui vous sont propres, qui nous sont communes, auxquelles nous croyons. Je souhaite pour l'ensemble de la profession agricole et pour le département de l'Hérault, parce que l'agriculture joue un rôle déterminant pour ce département,
une joyeuse, une bonne année, une année de réussite et une année de bonne récolte. Merci à tous. Vous pouvez compter sur l'action de l'État et sur ma détermination à être à vos côtés tout au long de cette année 2022.